Aujourd'hui, je vais revenir sur la séduction. L'autre dimanche, il y a 2 semaines, lorsque nous parlions des signes qui précèdent l'avènement du Seigneur, nous avons parlé entre autres de la séduction. Dans Matthieu 24, j'espère que nous nous rappelons de cela, et nous avons estimé que c'est important que nous revenions sur la séduction. Parce que de nos jours, comme au temps de Paul, au temps des apôtres, beaucoup de chrétiens ont été égarés à cause de la séduction. Dans nos jours encore, il y a beaucoup d'églises qui ont abandonné la voie de la vérité à cause de la séduction. Beaucoup de chrétiens ont quitté la voie du Seigneur à cause de la séduction. Il y en a même qui ont perdu des biens à cause de la séduction. Il y en a qui ont perdu de l'argent à cause de la séduction. Il y en a qui ont été abusés par des faux serviteurs de Dieu à cause de la séduction. Même l'église champ de Dieu que nous sommes, si nous ne prenons pas garde, si nous ne sommes pas suffisamment informés sur ça, nous risquons également de nous égarer. Alors l'autre dimanche, il y a 2 semaines, on avait relevé des textes, des versets dans lesquels on avait vu ce terme séduction. Je voudrais que nous relisions encore cela et nous allons y ajouter un autre texte dans le même chapitre. Nous sommes dans Matthieu 24, verset 4, 5, 11 et 24. Je reprends. Matthieu 24, 4, 5, 11 et 24. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11 et 24. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Car il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous avions défini la séduction comme le fait d'induire en erreur, le fait de tromper. Je voudrais ajouter encore d'autres définitions. De séduire, c'est abuser, kukosea, détourner du droit chemin, abuser, détourner du droit chemin, détourner du bien, c'est convaincre en mettant en œuvre tous les moyens de plaire.
convaincre en mettant en œuvre tous les moyens de plaire. Voilà, séduire. Et la séduction est encore plus forte de nos jours. Et au travers du message d'aujourd'hui, nous allons voir d'autres aspects de la séduction. En dehors de ce que nous avons vu, les faux serviteurs de Dieu, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux apôtres, même les faux Christ, ceux qui se déclarent être Christ. Ce sont les éléments que le diable utilise. Et cela se voit dans le monde entier. Il n'y a pas que dans notre pays où nous trouvons les faux serviteurs de Dieu. Il y en a dans le monde entier. Déjà même à l'époque, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, même parmi le peuple d'Israël, il y a eu des faux prophètes qui pouvaient séduire également le peuple. Vous vous rappellerez, lorsque les Juifs étaient à Babylone, étaient en déportation à Babylone, il y a eu des faux prophètes qui avaient annoncé l'imminence de la libération des enfants d'Israël, alors qu'il fallait que s'écoule d'abord 70 ans. Est-ce que lorsque le vrai prophète a parlé, Jérémie a parlé, il a dit qu'il se passera encore 70 ans. Ils n'ont pas supporté la vérité. Ils n'ont pas supporté la vérité qui est sortie de la bouche de Jérémie. Et Jérémie a été malmené. Combien de chrétiens de nos jours, même des serviteurs de Dieu, sans discernement, invitent des faux serviteurs à venir parler devant le peuple de Dieu. Ils sont derrière les faux prophètes. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais nous exhorter ce matin que nous soyons calmes, que nous apprenions à nous maîtriser, que nous n'ayons pas à courir ça et là à la recherche de ceux qui doivent nous prophétiser. Si Dieu notre Père a besoin de nous parler par un prophète, il l'enverra. Beaucoup ont déjà été victimes. C'est parmi les signes de temps de la fin. Ils sont partout, dans le monde entier. Ils sont même dans les églises locales. Ils gèrent même des grandes assemblées. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque je sens que je ne suis pas encore mûr spirituellement et que je n'ai pas un esprit de discernement, autant rester calme là où Dieu te veut. Tu risques de te retrouver dans une situation très compliquée. Et un autre aspect qui séduit beaucoup d'enfants de Dieu, c'est celui que nous avons vu au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles.
watafanya maishara na miujiza kubwa. Ils feront de grands prodiges. Watafanya maishara kubwa. Miujiza kubwa. Miujiza kubwa. Et des prodiges. Na maishara kubwa. Non, pardon. Ils feront des grands prodiges, merci, et des miracles. Watafanya maishara kubwa. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Na miujiza atamucha kuweza les miracles et les prodiges font partie des moyens qui sont utilisés par l'auteur principal de la séduction qui est le diable. Donc, oui, les miracles, des grands prodiges. Ils peuvent même ressusciter les morts. Ils peuvent même faire marcher les paralytiques. Mais ces choses-là parfois nous impressionnent. Non, bien-aimés frères et sœurs, tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Tous les prodiges ne viennent pas de Dieu. Oh, j'ai suivi une vidéo qui ne sait pas qu'on a envoyée. Ou dans une assemblée, les soi-disant serviteurs de Dieu utilisent un bâton. Il utilise un bâton. Bakora, bakora. C'est avec ça qu'il fait tomber les gens. Les gens tombent dans tous les sens. Et lui-même dit que c'est la puissance de Dieu. Et les gens sont pleins dans la salle. Bien-aimés, tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Tous les prodiges ne viennent pas de Dieu. Retournons en Égypte. Lorsque la verge de Moïse a été transformée en serpent, Pharaon s'est moqué. Il a appelé ses magiciens. Il a appelé les enchanteurs. Ils n'ont pas produit un seul pan. Ils en ont produit plusieurs. À cause de la puissance satanique. Mais Dieu merci. Parce que Dieu est le plus puissant pour montrer que c'est lui la vérité. Le serpent de Moïse ou d'Aaron a avalé tous les petits serpents de Moïse. Mes frères et sœurs, je nous supplie par la grâce de Dieu, ne soyons pas émotionnels. Ayons le pied posé sur terre. Je dirais encore bien fondé dans la foi. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Et c'est Jésus qui parle. Et ces gens-là feront des grands prodiges et des grands miracles. Au point s'il était possible de séduire même les élus. Nous sommes tous exposés à la séduction. Chacun de nous a besoin de voir un miracle dans sa vie. Chacun de nous a besoin de voir des produits dans sa vie. Parce que les miracles sont de Dieu. Mais l'ennemi aussi les fabrique. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Les gens courent derrière le miracle. On leur fait faire n'importe quoi. Et les gens acceptent. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas la vérité de la parole de Dieu. Le miracle, si Dieu veut l'opérer, il veut l'opérer dans ta vie sans que même personne ne te touche. Il peut l'opérer dans ta vie sans qu'il y ait même quelqu'un qui a prié pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que nous puissions grandir, que nous ne laissions pas entraîner par n'importe quoi, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire
S'il était possible, même les élus, combien ne sont-ils pas perdus? Parce qu'ils sont à la recherche des miracles. Il y a des faux serviteurs de Dieu qui utilisent l'occultisme. J'ai appris que au niveau de la poste ici, à la place de la poste, il y a un magasin qui vend l'huile, l'huile d'onction de puissance. Pour moi, je sais, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, elle ne peut pas se vendre. Elle est gratuite. Dès lors déjà que quelqu'un prétend vendre l'huile d'onction, ce n'est pas l'onction de Dieu, c'est l'onction de Satan. L'onction de Dieu vient du Saint-Esprit qu'il a répandu le jour de la Pentecôte et que Jésus nous a donné lorsque nous lui avons donné notre cœur. Bien-aimés, méfiez-vous de tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Pendant qu'ils servent Dieu, ils ont toujours un objet dans la main. Soit c'est un mouchoir, c'est un bâton. Méfiez-vous de tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu, qui ont des bagues à leurs doigts, mais qui ne sont pas des bagues de mariage. Méfiez-vous. Un gros truc. Qu'est-ce que ça va faire au doigt d'un serviteur de Dieu? Méfiez-vous de ces gens qui se disent serviteurs de Dieu, avec des gros bagues, des grosses bagues à leurs doigts, qui ne sont pas les bagues de mariage. Méfiez-vous de ceux qui lancent parfois certains cris que vous ne comprenez même pas le sens. Méfiez-vous. Méfions-nous. Quand quelqu'un a toujours un objet dans sa main, pas pour essuyer la sueur, et parfois il a toujours tendance à jeter ça sous les gens. Il suffit de jeter le mouchoir, les gens tombent. Mais ces gens qui tombent, ils se relèvent comme ils étaient tombés. Celui qui est tombé ivrogne, quand il se relève, il devient encore pire. Celui qui est tombé adultère, quand il se relève, il devient doublement adultère. Où est la puissance de Dieu? Parce que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu est venue libérer, briser les chaînes. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons le temps de la fin. Ne soyons pas distraits. Jésus dit, et c'est Marc qui nous reprend ça, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Les miracles accompagnent notre foi. Les miracles accompagnent notre appartenance à Dieu. Je dirais que c'est une récompense que Dieu nous donne parce que nous avons donné la vie à Christ. Voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront. Dieu n'a pas dit courez derrière les miracles. Bien-aimé, vous allez me dire que dans la parole de Dieu, il est écrit que les linges
qui avaient touché le corps de Paul lorsqu'on les appliquait sur les malades. Et les malades étaient guéris. Ce n'est pas Paul qui a fabriqué ces linges. Ce sont les malades eux-mêmes. C'est ceux qui avaient leurs malades, qui avaient la foi que si ces linges touchent le corps de Paul, on les applique sur les malades seront guéris. Ce n'est pas Paul. Bien-aimé, je l'ai dit la fois passée, si quelqu'un vient, un frère, une sœur vient, il me dit, pasteur, priez pour cette eau, si je la bois, je serai guéri. C'est sa foi. Je prierai. Je prierai. Je n'en ferai pas une doctrine. Bien-aimés frères et sœurs, même l'histoire de Pierre, la parole de Dieu dit ceci. Il y en a qui mettaient les malades sur le chemin de Pierre, qui avaient la foi que si l'ombre de Pierre les couvrait, ils seront guéris. Ce n'est pas Pierre qui a appelé que je vais passer, mettez les malades sur mon chemin et mon ombre va les couvrir. Bien-aimé, des cris bizarres. Et souvent ces gens, ce sont des gens immoraux. Leur vie n'est pas bonne. Donc les grands prodiges et des signes sont des éléments séducteurs. Le jour que les gens apprendront qu'à chant de Dieu, quelqu'un est ressuscité, vous allez voir, nous n'aurons pas de place ici. Pourquoi? Parce que les gens ne viendront pas, non pas pour écouter la parole de Dieu, pour chercher les miracles, parce qu'à chant de Dieu, quelqu'un est ressuscité. Et quand vous lisez les Écritures, pourquoi Dieu opérait des miracles et des prodiges? Quand Jésus était là, c'est pour qu'il sache que Jésus a été envoyé par Dieu, les apôtres ont été envoyés par Dieu, et que les signes et les miracles sont comme un appât Kiambo, pour que les gens ne se focalisent pas sur le miracle, mais que tournent les regards vers celui qui sauve. C'est ça le but du miracle. Même si cela peut édifier notre foi. Une autre voie de séduction, c'est notre vue. Ce que nous voyons. La vue est vraiment utilisée pour la séduction, bien-aimée. Plusieurs ont été séduits à cause de ce qu'ils voient. Dans Matthieu chapitre 4 et le verset 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Nous sommes au jour de la tentation de Jésus. Satan les transporte sur notre montagne, sur une montagne très élevée, et il montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Qui peut refuser la gloire?
Et ce que Satan a montré à Jésus, ce n'était pas n'importe quoi. Tous les royaumes du monde avec gloire. Et leur gloire. Donc il lui a montré des choses qui brillaient. Satan, par la vue, il ne vient pas nous séduire avec des choses vilaines. Il ne vient pas nous séduire avec des choses qui sont très sales. Ce que nous voyons, qui peut refuser la gloire? Qui n'a pas assoiffé de la gloire? Il lui a montré. Jésus a vu tous les royaumes avec leur gloire. Faisons attention à ce que nous voyons. Même un adage populaire dit que tout ce qui brille n'est pas or. Lorsque vous regardez dans la salle, il y a des sœurs qui ont des bijoux qui ressemblent à de l'or. Peut-être ce n'est pas l'or. Ça ressemble seulement à de l'or. Satan peut nous présenter des choses qui peuvent ressembler à une gloire, mais ça mène à la mort. Le fruit qui a été présenté à Ève lors de la tentation, de la séduction dans le jardin d'Éden, le fruit était bon à manger, agréable à la vue. Ma soeur, tu peux être séduit par un homme élégant. Élégant, beau, très clair, élancé, la vue. Tu te dis c'est lui. Mais derrière cette élégance, tu ne sais pas ce qu'il y a. Derrière ce fruit qui était bon à voir, agréable à la vue, une fois les fruits pris, derrière il y avait la mort. Tu ne comprends pas ce qu'il y a derrière cet homme élégant. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière cette fille élégante. Il dit quand elle sourit. Vous appelez ça comment ça? Fossette, hein? Comment il est tourné les fossettes, toi? Non, non, non. Frère, insomnie sur insomnie. Non, à cause des fossettes. Tu es séduit par les fossettes. Mais au-delà des fossettes, peut-être il y a l'impudicité. Au-delà des fossettes, il peut y avoir la sorcellerie. Non, pasteur, je ne dors même pas. La vue. Oh, la vue. Il y a quelqu'un qui est tombé dans ce piège aussi, de la vue. C'est Lot. Dans Genèse chapitre 13, il y a un homme, la vue, pasteur. Quand elle marche, c'est comme un ange. Le ministre de Satan, c'est l'église aussi à l'ange de lumière. Non, pasteur. Je n'ai même pas d'appel. Genèse chapitre 13. Versets 7 à 11. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays.
Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux. Il vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est aussi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. L'autre a vu une bonne plaine du Jourdain, bien arrosée. Il s'est dit, voilà un cadre idéal. Mes troupeaux ne manqueront jamais de pâturage. Bien-aimés frères et sœurs, il a levé les yeux lui-même. Il ne savait pas où est-ce qu'il allait. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce qui brille n'est pas or. Ne soyez pas tellement déséquilibrés. Parce que vous avez vu la beauté d'une ville à la télé. Tu te dis, moi je me battrai pour y aller. Est-ce que c'est Dieu qui veut que tu y ailles? La beauté de la ville que tu vois, peut-être elle cache ta mort. Elle cache ta dépravation. Mais par contre, quand vous lisez au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, il dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Verset 15. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. L'autre a levé les yeux lui-même. Il n'a pas eu le temps de regarder avec Dieu. Si son oncle Abraham n'avait pas intercédé à sa faveur, il serait détruit avec les peuples de Sodome et Gomorrhe. Il a vu la plaine du Jourdain, bien arrosée. Il dit c'était comme le jardin. Si Dieu le tourne, c'est pas non. Paradis. Même les parents qui voulaient envoyer les enfants à l'étranger, ce n'est pas mauvais. Prier qu'ils aient à des endroits que Dieu a choisis. Combien de parents pleurent aujourd'hui? Ils ont envoyé les enfants à l'étranger pour étudier. Il faut que la jouissance. Ce n'est pas mauvais, mais il faut le faire avec Dieu. La vue nous séduit beaucoup. Notre vue. C'est pourquoi nous devons marcher non pas par la vue, mais par la foi. Beaucoup de choses que nous voyons peuvent nous séduire. L'autre a été séduit. Nous tous, nous avons besoin d'être bien. Nous voulons aussi rouler sur de bonnes routes. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais allons là où Dieu veut que nous soyons. Là, nous aurons sa sécurité. Non seulement la vue,
Certaines choses que nous entendons aussi peuvent nous séduire. Beaucoup ont été séduits par des bonnes prophéties, des prophéties bien montées, certains enseignements des hommes éloquents. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'entends? Maintenant que nous sommes ouverts aux médias, les réseaux sociaux, est-ce que toutes les prédications que nous sommes en train de suivre, est-ce que nous avons le temps de les examiner? Est-ce que nous avons le temps de les décortiquer? Est-ce que nous avons le temps de les opposer à la parole de Dieu? La parole de Dieu rend témoignage des chrétiens d'où? De Béret. Chaque fois qu'ils entendaient la parole, ils allaient examiner si tout ce qu'on leur disait était exact. Combien examinent ici? Il y en a qui sont seulement impressionnés par la verve oratoire de ces soi-disant orateurs. Ils parlent tellement qu'il n'y a même pas une seule faute. De non. C'est comme les gens, les huissiers qui avaient été envoyés pour arrêter Jésus. Ils n'ont pas arrêté Jésus. On leur demande où est-il, dit non. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Autrement dit, pas même comme vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle très bien qu'il ne peut pas être dans l'erreur. Dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il viendra des temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Il y a des millions ne supportent pas le message sur la sanctification. Il y a des endroits lorsque tu parles d'un message concernant le péché, on ne va plus t'aligner. Les gens donnent des enseignements de séduction. Vous aurez des maisons, vous serez grands, vous allez voyager. Vous, bien-aimés frères et sœurs, des enseignements qui ne donnent pas la vie, des enseignements de séduction. Vous devez séduire. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Remplis du Saint-Esprit. On dit qu'il y a un poste de DG dans une entreprise. Nous allons tous postuler. Il n'y en a qu'un seul. Des instructions. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Démangeaison, il y a quoi? On ne voulait pas les péchés partout. Nous le verrons. Les gens se fabriquent des docteurs. Recevez les véhicules, les gens sont. Niambie surtout moi, mon travail, dis-moi un jour, un véhicule est sorti. Soit tu travailles, ou soit c'est quelqu'un du taureau.
Et c'est lui qui te l'offre là. Il a des revenus. Il place ici. Recevez les véhicules. Les gens sautent. Des mangeaisons dans tas de choses. Ils te donneront une foule de docteurs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Aimons la vérité de la parole de Dieu. Même si elle est dure, c'est pour notre bien. Je ne peux pas vous mettre à vous mentir ici. Tout le monde achètera une maison. C'est dont je suis sûr. Si nous marchons dans la sainteté, nous respectons la parole de Dieu. Quand Jésus reviendra, nous serons avec lui. Il a habité les palais qu'il prépare pour nous. Si Dieu ne va pas revenir, si Jésus reviendra, il trouvera certains chrétiens sentinelles, il trouvera certains chrétiens domestiques, il en trouvera même certains dans le chômage. Peut-être que pendant qu'il est en train de venir, il y en a qui sont en train d'être chassés des maisons parce qu'ils n'ont pas payé les loyers. Bien-aimés, ce que nous entendons, ce que nous suivons, ce n'est pas parce que quelqu'un a des messages sur YouTube qui est vrai. C'est pas parce que quelqu'un a des messages sur TikTok, ça devient vrai. Parfois même à la télé, là, même sur certaines chaînes de renommée internationale, il y a des faux qui passent. Qu'est-ce que nous entendons? Est-ce que nous examinons tout ce que nous entendons? Ne soyons pas impressionnés parce que quelqu'un parle très bien. Il faut que si en dehors de Dieu, il y a quelqu'un qui parle aussi très bien, c'est Satan. S'il arrive à convaincre, à détourner quelqu'un à qui Dieu a parlé dans le temps, tu crois qu'il parle de comment? Il a détourné Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Les gens à qui Dieu a parlé, il est arrivé à les détourner. Il n'est pas une blague. Dieu a-t-il réellement dit? Quelqu'un qui arrive à détourner. Nous ne sommes pas exemptés. Nous sommes des victimes permanentes des faux enseignements. Quelqu'un passait dans cette ville, a commencé à démontrer que la polygamie n'était pas un problème, tout ça. Il a démontré comment Salomon avait plusieurs femmes. Mais sauf qu'il ne dit pas comment Salomon a terminé sa vie. Et ceux qui sont disposés à la polygamie, même dans l'église, c'est faute les mains d'Isaïe. Examinons tout. Même Dieu lui-même vérifie. Quand il a entendu les cris des enfants d'Israël en Égypte, c'était à Sodome et Gomorrhe. Il dit, je descendrai, je vais vérifier. Je vais vérifier Dieu lui-même. Si ce que j'entends là, et Dieu ne savait pas rester vrai. Mais quand Dieu dit, je vais vérifier, mais moi, un être humain, comment je n'ai pas le temps de vérifier? Même quand les versets bibliques sont tordus. Je vous avais raconté une histoire. Je suivais un échange d'un serviteur de Dieu avec quelqu'un d'autre. J'étais dans la chambre où il démontrait que quand Paul dit « N'ai-je pas le droit de mener avec moi une sœur qui soit
mon épouse, comme le font les autres apôtres, Pierre, Jean et les autres. Oui. Il était en train de démontrer et de confirmer les femmes de ministère. Non, je suis sorti. Si vous ne comprenez pas, Paul n'était pas marié. Il voulait juste démontrer aussi qu'il pouvait aussi se marier et commencer à être accompagné par son épouse dans le ministère. Maintenant, si ça tombe dans les oreilles d'un faible, on est dans Unyangoul. Femme de ministère. Nous sommes séduits. Non seulement les faux serviteurs, parfois les faux frères. Il a besoin de manger. Il commence d'abord à vous raconter l'histoire des autres pour vous séduire. Non. Si tu as faim, dis seulement ma soeur, j'ai faim. Parce que la séduction passe aussi par ça. Des flatteurs. Nos pasteurs. Ces jours-ci, non, c'est formidable. Tu as un niveau très élevé, pasteur. Non, pasteur. Et puis après, pasteur, je vais à la Colosie. On bat ton franc à transport. Que Dieu vous bénisse. On peut être séduit aussi par soi-même. Non, il y a des gens terribles. On voit bien et puis comment il chauffe. Nous déjà il y a notre femme mémoire et séducteur. On peut aussi être séduit par soi-même. Très important. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Que nul ne s'abuse lui-même. On peut se séduire soi-même. Surtout dans l'église. On peut croire être grand alors qu'on n'est rien. Dans cette église, on ne me voit pas. Et pourtant. Ça, c'est s'abuser lui-même. Ne pas croire. Il ne faut pas que nous nous mettions à un niveau où Dieu ne nous a pas mis. On peut s'abuser soi-même. Et je voudrais appuyer ça avec l'histoire que nous trouvons dans la parole de Dieu de cette église de Laodicée. Apocalypse 3. Cette église s'est abusée. Mais nous n'abusons pas nous-mêmes. Chants de Dieu, ne nous abusons pas nous-mêmes. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Écoutez cette église. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Que nul ne s'abuse lui-même. N'ayons pas une autre opinion de nous-mêmes. Que l'église chant de Dieu ne s'abuse pas, ne se séduise pas, dire qu'elle est déjà arrivée et qu'elle est la seule qui est dans la vérité. Non, bien-aimé, ça c'est nous séduire. Et quand nous nous séduisons nous-mêmes, nous devenons orgueilleux. L'église de Laodicée disait, je suis riche.
Je n'ai pas besoin de quoi que non, bien-aimé. C'est une séduction très dangereuse. Non, bien-aimés frères et sœurs. C'est-à-dire l'autosatisfaction. Que nul ne s'abuse. Ne te trompe pas. Ne crois pas que tu es déjà arrivé. Ne crois pas que si tu n'es pas là, l'église n'ira pas de l'avant. Ne crois pas que si tel ne prie pas, Dieu ne va pas exaucer nous. S'abuser soi-même. Hein? 17. Ok, Apocalypse. Quelqu'un a trouvé. Merci. Bien-aimé. Examinons-nous. Non, vous savez. Vous savez. Si le pasteur est là, c'est qu'il est. C'est grâce à ma prière. C'est comme si le pasteur ne prie pas. Arrête d'abord de prier, on va voir. S'abuser soi-même. L'Odyssée, non. Dieu lui dit, pauvre et malheureux, tu es nu. Tu es nu. Bien-aimés, examinons-nous tous les jours de notre vie. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Si l'auteur principal de la séduction, c'est le diable, parfois nous nous séduisons nous-mêmes. Dieu est seulement chez nous. Dieu est seulement avec moi. Nous nous séduisons. Gloire au Seigneur. Je termine par analyser une autre voie de séduction. La richesse. Matthieu 13, 12. Ah, c'est bon, la séduction. Mais il n'a pas faux prophète. Nous-mêmes, beaucoup de choses. Ce que nous voyons, ce que nous écoutons. Matthieu 13, 12. Attendez, 22, pas 12, 22. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Est-ce que Dieu est contre la richesse? Est-ce que Dieu est contre les richesses? Non. Quand vous lisez Abraham, c'était un homme riche. Lorsque les richesses abondent, n'y attachez pas votre cœur. À quel moment les richesses nous séduisent, nous détournent de la bonne voie, c'est quand nous mettons tout notre cœur dans les richesses. Quand je n'en avais pas, j'étais fidèle. J'étais présent au culte. Maintenant que j'ai des richesses, je n'ai plus le temps. J'ai le temps seulement pour aller manger dans le restaurant. Je vais récupérer. J'ai le temps seulement. Alors que je n'étais pas dans une équipe de vétérans de football. Moi aussi je deviens vétéran. Alors que je n'avais pas l'habitude de marcher le dimanche. Maintenant que j'ai des richesses, je commence à faire comme d'autres riches. Le dimanche aussi je vais marcher. On est séduit par les richesses. On change d'attitude. On change de comportement. Et Dieu n'est plus sur la première place. On ne réfléchit que sur les richesses. On cherche toujours comment les multiplier. Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On aimera l'un, on haïra l'autre. On peut servir Dieu et maman. Les richesses, nous en avons besoin.
L'argent, nous en avons besoin. Mais l'argent ou les richesses ne doit pas être notre maître. Il ne doit pas nous dominer. Au point que Dieu perd la place dans notre vie. Ceux qui sont servis par les richesses sont ceux qui perdent de plus en plus les goûts aux choses spirituelles. On pense qu'aux choses du monde. Bien-aimés frères et sœurs, la séduction des richesses. Beaucoup ont perdu la foi depuis qu'ils ont commencé à palper. Ils sont seulement séduits. Ils quittent même l'église où Dieu l'a béni. Non, ce n'est plus l'église de mon rang. Il va chercher l'église de son rang. Et dans cette église de son rang, il y a aussi des pauvres. Il trouve qu'il ne peut plus côtoyer n'importe qui. Il ne peut plus marcher avec n'importe qui. Les richesses séduisent. Et Paul, écrivant à Timothée, dans sa première épître, chapitre 6, versets 9 et 10, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. L'amour de l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Les richesses ne sont pas mauvaises. Nous en avons besoin. Si nous devons construire, on a besoin de richesses. Que les richesses ne nous dominent pas. Qu'elles ne prennent pas la place de Dieu. Qu'elles ne nous éloignent pas de ce qui est spirituel. Nous connaissons les histoires ici. Quelqu'un était pauvre. Il a acquis des biens matériels. Il avait épousé une femme au village. Parce que j'ai dit, les femmes des villes ici sont compliquées. On l'a épousé une femme du village qui n'a pas étudié. Tout ce temps, c'était une bonne femme. Maintenant que l'homme, l'embonpoint sort, à cause de ça, cette femme ne me convient plus. Comme ça, parfois je vais dans des dîners d'affaires. Séduit par les richesses. Même s'il prend la fourchette à droite, est-ce qu'il y a un problème? L'essentiel, c'est de manger. Il y a seulement quelqu'un qui a dit non, la fourchette doit être à gauche. Mais les gauchers mettra la fourchette. Ça, ce n'est que les convenances humaines. Mais à un restaurant, c'est un fitna. Où est mon problème? Quand je demande de Boukari dans un restaurant, amenez-moi de l'eau, même si les autres utilisent le feu, où est le problème? C'est moi qui mange. La séduction des richesses. Bandoukou. Apa uyakuwa nayo huko Mkristo. Tu n'as pas encore ça, tu es chrétien. Si unapata tu bengine tu ni $100 hii tu. Même la manière de marcher change. Dans toutes les conversations, ça veut Dieu béni. Afika ku $100. C'est vrai, tu peux te dire que je suis chrétien parce que tu n'as rien. Le jour que tu auras
siku utapata. Tout ce temps-là, tu visitais les gens Wakati yote unaanza kwenda kupekua watu parce que tu n'avais rien. kwa sababu haukuwa na kitu. La séduction des richesses. Udanganyifu ya mali. Cette séduction fait que Hiyo udanganyifu inafanya les gens font n'importe quoi watu wanafanya kana parce qu'ils tiennent à devenir riches. kwa sababu wanashika tu wabakie paka. Il y en a qui sacrifient même leur progéniture. Kwa wale wanatoa hata kizazi yao. Il y en a qui sont prêts à sacrifier même des relations Kwa wale wanakuwa hata tayari kutoa hiyo mahusiano parce qu'ils tiennent kwa sababu à wanashika devenir riches. Non, bien bakia aimé. paka mtajiri. Attendons de Dieu. Tungetokea Et le jour que Dieu permet ile siku Mungu que anaruhusu nous ayons des richesses matérielles, tuwe na mali na vitu kupapasa. demandons-lui Tumuombe la maîtrise de soi, hiyo maîtrise de soi. qui nous aide Atusaidie à bien gérer cela. kuweza kulinda vizuri Que ile nous restons équilibrés. tubakie katika usawa. Même les serviteurs de Dieu sont perdus Hata watumishi wa Mungu washapotea à cause de la séduction des richesses. juu ya hiyo udanganyifu kupitia mali. Vous me faisiez lire à la maison Walichekesha kunyumba que papa au malade, wapata kidogo il suivait quelqu'un à la télé. kupata mtu wako Il communiquait le numéro M-Pesa. kuleta manamba ya M-Pesa Bon, pour mon frère, wale wa kutoa masadaka. les gens sont Watu washapotea les serviteurs de Dieu hata watumishi wa Mungu à cause de la séduction des richesses. juu ya udanganyifu ya mali. Les conventions sont organisées, Mamkutano kubwa non pas pour édifier. haina tu ya kuweza kupata Ce pesa, n'est pas haiko ce pourquoi Dieu nous a appelés. ile Mungu alipitia Les hommes, pas comme de la séduction des richesses. hiyo udanganyifu ya fedha ya Parce que mali. les hommes de Dieu veulent paraître. Sasa watu wa Mungu wanapenda Ils waonekane, veulent rouler dans des véhicules hautement cylindrés. wanapenda watembee katika magari Ils kubwa, veulent rouler dans des palais comme des palais royaux. wanapenda kuwa na Habité. majumba mizuri Ils sana, veulent parcourir le monde. wanapenda watembee Si nchi. Dieu les permet, ce n'est pas un problème. Kama Mungu anaruhusu, Mais ne soyons pas séduits lakini tusidanganyike par les richesses kupitia ile mali et commencer na à kwanza matraquer le peuple de Dieu. na kuweza kubeba pesa kwa watoto wa Mungu. La séduction des richesses Udanganyifu ya mali est entrée même dans l'église. imeshaingia hata katika kanisa, C'est devenu comme une ristourne. inakuwa kama hiyo kinkurimba. Moi, je vais, on organise convention, Inakuwa tunafanya mkusanyiko kule, on travaille, on soutient l'homme de Dieu. tunashikamisha mtumishi wa Il Mungu, a sa cagnotte, anapata yake, que je l'appelle aussi chez moi. kisha mimi namuita kwangu. Ce n'est pas ça. Haiko fiki. Même les hommes de Dieu Hata sont watumishi wa Mungu séduits par la richesse. vile vile Même wanadanganyika. les enfants de Dieu. Hata watoto wa Mungu Certains, lorsqu'ils trouvent que ça traîne, wengine wakati wanaona inakaa ils sont tentés wanapimwa, de suivre les amis qui sont dans les loges. wanafuata Non, marafiki yao, wanakuwa katika l'amour de l'argent, pendo c'est la ya racine de tout le monde. Mungu. Ceux qui s'y adonnent Wale walijitoa se mettent dans les tourments. waliingia katika Voilà, bien-aimés, macho c'est quelques aspects de la séduction hiyo sur lesquels nous avons voulu nous entretenir parce que tulipenda tuzungumze ce que nous voulons, ile tunapenda que nous ne soyons pas détournés de la vérité, tushitoke katika ukweli, que nous restions fermes tubakie imara jusqu'à ce que Jésus revienne, mpaka pale Yesu atarudia, soit qu'il nous trouve morts au tukute wenye ou kufa vivants, au wenye que nous hai, les rencontrons dans les airs. tupate kukutana naye pale, Nous allons nous tenir debout. tutaweza kusimama. Prions. Muombe Mungu.